Dignité, égalité, solidarité, des valeurs évidentes aujourd'hui pour les Européens. Et pourtant, ce n'est qu'en 2000 qu'elles ont été intégrées dans la législation européenne. Pervenche Berès et Antonio Vitorino ont participé à la rédaction de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'une représentant le Parlement européen, l'autre la Commission européenne. Au moment où l'Union européenne, au fond, allait progresser vers un ensemble géographique plus important avec la perspective de l'élargissement, au-delà des valeurs économiques, des valeurs du marché, il y avait ce sentiment qu'il fallait donner corps à ce qui faisait nos valeurs communes en tant que ce qui allait devenir l'Union européenne. On avait aussi envie de doter les traités constitutionnels de l'Union européenne d'une Bill of Rights, d'une liste des droits fondamentaux. En 1950 déjà, la Convention européenne des droits de l'homme du Conseil de l'Europe avait rassemblé une grande partie des droits civils et politiques. En juin 1999, à Cologne, les chefs d'État et de gouvernement de l'Europe des 15 décident d'aller plus loin. Et 6 mois plus tard, la Convention chargée de rédiger cette charte se réunit pour la première fois. Jusque-là, le mode classique d'élaboration du droit communautaire, du droit fondamental pour l'Union européenne, c'est la négociation entre les gouvernements, qui peut ensuite être ratifiée ou sur lequel, à l'époque, le Parlement européen donnait son avis. Une négociation entre États membres était une négociation à huis clos. Il fallait trouver un plus de légitimité démocratique qui deviendrait non seulement de la transparence et de l'ouverture du fonctionnement de la Convention, mais aussi du fait, très important, de la présence directe du Parlement européen en plein pouvoir, et non seulement en tant qu'observateur, et surtout des parlements nationaux. C'était une première. À la table des négociations se retrouvent donc des représentants des grandes instances politiques européennes et nationales. 15 pour les 15 États membres, 1 pour la Commission européenne, 16 députés pour le Parlement européen et 30 issus des parlements nationaux. Les conventionnels se mettent alors au travail, mais le premier blocage intervient au moment d'aborder la question des droits sociaux. Parce qu'il y a des pays où il y a des vrais droits sociaux qui sont enforceable, qui sont applicables au même titre que les droits civils et politiques, mais dans d'autres pays, ces mêmes droits sociaux sont plutôt des normes programmatiques, qui n'ont pas d'enforceability, qui n'ont pas de valeur contraignante directe. L'égalité homme-femme, les droits des enfants et d'autres plus difficiles encore à obtenir sont finalement intégrés comme droits fondamentaux européens. Il y a un bel article aussi sur la liberté syndicale, sur le droit de grève, qui a été, vous vous en doutez, très difficile à négocier, des références en matière d'accès au logement. Il faudra moins d'une année à la Convention pour soumettre aux chefs d'État leur projet de charte. Où les chefs d'État et de gouvernement avaient pensé qu'au fond, nous avions écrit un brouillon et que, si je caricature un tout petit peu, ils allaient pouvoir corriger ou réécrire certains éléments. Et dans une certaine mesure, je crois que beaucoup de monde a cru qu'on n'arriverait pas au bout, que c'était un talk show. Je crois que le meilleur hommage que les États membres ont prêté aux membres de la Convention, c'est que le débat ne s'est pas penché sur le contenu de la charte. Elle s'est penchée sur sa force juridique. Simple déclaration politique ou texte juridique avec force contraignante, à défaut d'un accord unanime des États membres, la charte ne sera pas contraignante dans un premier temps, du moins officiellement. Même avant que la charte ait été intégrée dans les traités, plusieurs cours constitutionnels des États membres et même les avocats généraux à la Cour de justice et au tribunal de l'Union européenne ont commencé à faire référence à la Charte des droits fondamentaux, qui n'était pas encore un texte juridiquement contraignant. 2007, la Charte acquiert enfin ses lettres de noblesse. Elle fait désormais partie du traité de Lisbonne. Mais 3 pays ont tout de même émis certaines restrictions en matière de droits sociaux. Le Royaume-Uni en tête, suivi de la Pologne et de la République tchèque.